Yo les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui dans un parc que j'apprécie fortement. On est déjà venu 2 fois au total. Aujourd'hui, il y a un peu plus de monde. Et comme vous l'avez lu dans le titre, on est à Bob Ehan. Comme je le disais, il y a un peu de monde, mais ça n'empêche pas qu'on va passer une bonne journée parce que par rapport à la dernière fois, tout ce qui est attraction indoor est maintenant ouverte. Donc le Flume indoor est ouvert, le Dark Ride Shooter Cowboy est ouvert aussi. Révolution surtout est ouvert, un coaster indoor de chez Vekoma qui est unique au monde maintenant. Donc je vais vous partager tout ça. C'est parti. Pistolero. Ahí funciona. El mexicano. Un enfant, un enfant. Voilà, on est arrivé dans le parc et on est directement allé faire Okidoki. On a dû attendre quand même 10-15 minutes parce que il faisait les essais, il lançait à vide les trains. Et j'étais au premier rang et je voulais filmer. Et en fait, à Bob Ehan, il faut un papier pour filmer qui est très simple à avoir. Il suffit d'aller au centre d'information, là où on achète le ticket parking, vraiment à l'entrée du parc. Et il suffit de signer un genre de décharge avec des règles à respecter qui sont très simples. Et du coup, on s'est dirigé vers El Paso. Comme vous avez pu le voir, El Paso, c'est un Dark Ride Shooter. C'est une attraction, ça fait un petit moment qu'elle est là. On sent que c'est le début du parc. Une attraction du début du parc parce que tout simplement les animatroniques, on sent la poussière, quoi. Mais sinon ça reste très sympa à aller faire. Maintenant que j'ai mon petit papier pour filmer, on va aller refaire Okidoki, qui est vraiment sympa. C'est un petit coaster familial de chez Vekoma, ancienne génération bien sûr. Mais il fait le café, il est court, la file va vite et ça reste quand même assez sympa à faire. Voilà, on vient de sortir d'Okidoki, c'était vraiment fun. J'étais au 3e rang, c'était assez sympathique. Ça vibre pas mal parce qu'il a déjà son âge. Et là, je me retrouve dans un cul-de-sac parce qu'en fait, juste à côté, il y a un genre de labyrinthe avec des genres de balustrades en bois. Et je pense que ça, en fait, c'est pour la saison d'Halloween. La saison d'Halloween, et c'est un labyrinthe. Et en même temps, à mon avis, il doit y avoir des figurants habillés en monstres ou des sons et des trucs ainsi. Parce que les petits trucs au-dessus et tout, ça a l'air un petit peu flippant. Bref, je vais essayer de m'en sortir parce que déjà, mauvais choix. Je peux vous dire que dès que vous rentrez, c'est pas à droite. Et la vidéo va continuer si on arrive à trouver la sortie. On vient de passer dans Kinderland et c'est la première fois qu'il est ouvert. C'est notre 3e visite et c'est la première fois qu'il est ouvert. Vous avez vu à l'intérieur, il y a des anciens manèges qui sont vraiment d'époque. Ils sont vraiment sympas. Il y a un genre de petite torque qui joue quand le carrousel tourne. Juste derrière moi, c'est le Dreamcatcher. C'est un petit inverted coaster de chez Vekoma. On va pas le faire parce qu'il y a pas mal de fils et par rapport à l'attraction que c'est, ça n'en vaut pas trop la peine. Donc on va continuer notre chemin. Je sais pas si on va aller manger ou si on va aller faire une autre attraction où il y a moins de gens. Mais là, à mon avis, on va plus aller manger. Voilà, on s'est décidé à manger, donc ici à Bob Ehan, c'est vraiment un truc que j'apprécie. La nourriture est vraiment très très bonne, peu importe l'endroit. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a pris. On est pour 27,20 pour 2 coca et ils appellent ça des frites grecques. C'est vraiment pas mal. Pour arriver au bout, pour des petits mangeurs, c'est quand même assez conséquent. Et même pour un gros mangeur, on est rassasié, quoi. Voilà, c'est parti, on va manger. À mon avis, après, on va aller faire Speedy Bob qui se trouve juste devant moi. Et on vient de constater qu'en fait, le raft, les bouées, je crois qu'elles s'appellent El Rio, sont fermées. Elles n'ont pas l'air d'être mouillées, donc c'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore ouvert depuis le début de journée.
Bref, on ira sûrement faire Typhon ou Fury à la place, quoi. Il y a Nagabé encore qui reste et Révolution. Allez, c'est parti. Et là on se dirige vers Nagabé. Nagabé c'est le spinning coaster. Il a l'air vraiment sympa, on l'a déjà fait une fois je pense, lors de notre dernière visite. Parce que la fois d'avant le coaster était en maintenance au moment où on a voulu le faire. Donc ici on va aller faire ça. C'est parti! Voilà, on vient d'aller faire Fury. Il reste quand même dans mon top 7 bien sûr des attractions préférées. On l'a fait à l'endroit parce que personnellement j'aime pas trop les trucs qui vont à l'envers, j'aime pas les trucs qui tournent. Bref, il y a quelques trucs que j'aime pas trop. Et là sincèrement à l'endroit ça va. C'est soft, ça fonctionne bien, l'accélération est vraiment sympathique et on s'amuse vraiment bien là-dedans. C'est pas une des plus sensationnelles sur le parcours, mais rien que pour le multi-launch, elle vaut le coup. Et c'est même un incontournable d'ici. Hein. J'espère voir ce genre d'attraction dans le futur pour Bob et Ann, avec plus d'attractions à sensations vraiment comme celle-là. Et bien voilà, notre journée se termine. Hein. Ça fait une petite demi-heure, 45 minutes qu'on se balade dans le parc. Et vu que c'est un parc qu'on fait assez régulièrement, en soi on n'est pas obligé de faire toutes les attractions quand on vient. On se dit qu'on les fera la prochaine fois, on est vraiment ici pour se détendre. On s'est décidé hier au soir pour devenir ici, donc le parc n'est qu'à 1 heure de chez moi. En soi c'est encore une bonne journée, il ne reste plus qu'1 heure avant la fermeture du parc. On s'amuse juste à se balader, regarder un peu dans les magasins et regarder un peu les points de nourriture qu'on n'a pas encore vus, hein, pour dire de changer la prochaine fois qu'on viendra visiter.
Et sur ce, comme d'habitude, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à mettre un petit commentaire et surtout à partager sur tes réseaux sociaux. Sur ce, je te dis ciao les rêveurs.